On va partir d'une image toute simple, une rue, très calme, au petit matin. Et à partir de là, on va explorer une idée qui pourrait bien changer notre façon de voir le monde. Alors voilà, notre point de départ, c'est cette croyance qu'on a à peu près tous. On se dit que la réalité, c'est du solide, que c'est la même pour tout le monde. Un peu comme cette rue-là, qui a l'air de ne jamais bouger. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. C'est là que tout bascule. Le décor s'anime, la rue se réveille. L'endroit, lui, n'a pas changé. Mais l'expérience qu'on en fait, elle, va être complètement différente. En fait, on ne vit pas dans un seul monde, mais dans plein de versions différentes du même monde. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de Paris. Imaginez deux personnes, dans la même rue, au même moment. L'une va voir la poésie de la ville, l'architecture, la lumière. Et l'autre ne va voir que le bruit, la saleté, un chaos qui l'agresse. Deux réalités totalement différentes qui coexistent. Et c'est ça le point absolument crucial. La ville, elle, était la même. Les murs, les rues, les faits objectifs, rien n'a changé. La seule chose qui a changé, ce n'était pas la ville. Du coup, la question qui se pose est évidente. Qu'est-ce qui fabrique ces réalités si différentes? Si le monde extérieur ne change pas, alors d'où vient la différence? Eh bien, la réponse, elle n'est pas dehors, elle est à l'intérieur. Voilà le mécanisme en jeu. On peut appeler ça le filtre intérieur. On ne fait pas que voir la réalité, on la décode, on l'interprète en permanence. Et ce filtre, c'est quoi? C'est notre état d'esprit du moment. Au fond, il ne nous montre pas le monde tel qu'il est, mais plutôt une version du monde qui correspond à qui nous sommes. Et son fonctionnement est finalement assez simple, assez direct. Quand on est tendu à l'intérieur, le monde nous apparaît hostile, plein de friction. Et à l'inverse, si on est dans un état de calme, ce même monde, exactement le même, va nous sembler plus doux, plus riche, plein de détails qu'on n'aurait pas vus avant. Et maintenant, changeons d'échelle. Parce que ce filtre, il n'est pas juste individuel. Ce principe s'applique aussi au niveau collectif, à l'échelle d'une société entière. Une conscience collective se forme, elle aussi façonnée par les histoires, les informations qu'on consomme tous les jours. On a souvent l'impression qu'un grand conflit, une guerre par exemple, ça éclate d'un coup. Mais en fait, pas du tout. C'est l'aboutissement d'un très long processus, une sorte d'incubation. Pendant des années, voire des décennies, il y a une accumulation de peur, de grief, de haine. C'est tout ça qui, petit à petit, prépare le terrain. Parce que les pensées, les émotions, quand elles s'accumulent comme ça à grande échelle, elles ne peuvent pas juste rester des idées abstraites. C'est un peu comme de la pression dans une cocotte minute. À un moment, cette tension doit sortir. Elle cherche un exutoire, et elle finit toujours par le trouver dans l'action. Alors, attention, il faut être très clair. On n'est pas du tout en train de parler de pensée positive ou de voir la vie en rose. Non, c'est bien plus une question de lucidité, de responsabilité en fait. Il s'agit juste de reconnaître que nos réactions, nos choix, nos actions, tout ça vient directement de notre état intérieur. D'ailleurs, ce n'est pas juste une histoire de mental. Le corps et l'esprit sont liés, ils ne font qu'un. Une colère qu'on garde, on la sent dans les épaules, dans la nuque. Une peur qui dure, elle nous vide de notre énergie. Et à l'inverse, quand on retrouve un peu de calme, on sent bien que le corps a enfin l'espace pour respirer, se restaurer. Et tout ça, au fond, ce n'est même pas de la philosophie. C'est juste de l'observation pure et simple. Il suffit de s'observer soi-même, d'observer les autres. C'est quelque chose de concret qu'on peut vérifier tous les jours. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces émotions fortes? La solution, ce n'est surtout pas de les enfouir, de les réprimer. Non, l'idée c'est plutôt une sorte d'alchimie émotionnelle. L'art de transformer quelque chose, pas de le détruire. Et ça demande un vrai changement de regard. Voir des émotions comme la colère ou la peur, non pas comme des choses négatives, mais juste comme de l'énergie. Une énergie brute, neutre, ce ne sont pas des ennemis. Du coup, la seule vraie question, c'est celle-là. Qu'est-ce que cette énergie va devenir? Est-ce qu'elle va se transformer en quelque chose de destructeur contre soi ou contre les autres? Ou est-ce qu'on peut la canaliser, la transformer en autre chose, en force, en action, en clarté? Finalement, on revient à notre point de départ. Le monde extérieur, les événements, on ne peut pas toujours les changer. Ils sont ce qu'ils sont. Mais ce qu'on peut changer, c'est notre manière de l'habiter, notre état intérieur face à lui. Et ça, parfois, ça change absolument tout. Donc oui, un seul monde, mais des milliards de réalités possibles. Et la conclusion, elle est à la fois simple et vertigineuse. La clé pour naviguer dans tout ça, elle ne se trouve pas dehors. Le choix, lui, commence toujours à l'intérieur.